Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investi, une émission que portez pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures, sur plusieurs ondes stations de radio à travers le pays. Et comme nous connaissons également sur télévision, avec Profil TV, YouTube, nous avons la possibilité pour nous capables de vivre tout ça nous porter pour nous dans l'université libre, que Groupe Croissance gagne un pile temps à faire nous comprendre l'importance de l'économie, de la finance, de la gestion. Et nous commençons, comme nous connaissons, un travail sur affaire avant-projet de Constitution République d'Haïti qui sorti en mai 2025 là. Donc semaine dernière nous fait un bon râler sur lui, nous pas fini semaine ça nous allons entrer la maman question qui intéresse l'émission particulièrement pour parler de finances publiques qui est notre titre 8 là et également nous gagnons pour économie que nous allons parler aujourd'hui là. Mais un petit rappel rapide, nous rappelons que semaine dernière là nous t'ai montré nous à travers 4 pays d'Haïti, comment que pauvreté avec extrême pauvreté y est en dans pays. C'est pour nous être capable de justifier qui esprit qui derrière moun qui fait document ça, il a besoin de permettre que moun yo capable qu'on y a là dans le pays d'Haïti sortir dans pauvreté, dans extrême pauvreté et pour qu'avancer. Donc si on regarde l'écran là, nous toujours encourager moun qui a suivi nous par radio, si nous sommes capable d'aller dans YouTube, nous faire Profil TV, nous sommes capables de vivre les mieux parce que les vidéos ou encore images permettent que nous avancions mieux dans le document. Donc nous garder pauvreté modérée, nous montrer nous pauvreté extrême. Donc nous voyons comment que réellement maman pays à savoir c'est pour ça qu'on considère le côté l'argent concentré et bien moins de pauvreté là-dedans. C'est-à-dire que l'autre côté, puisque nous mal partager richesse, donc ça nous est capable de une injustice fiscale, une mauvaise redistribution de la richesse qui fait dans le pays et qui donne un pile problème que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est ça que derrière la Constitution. Donc prochain slide là pour faire ouais que situation que la pauvreté que l'extrême pauvreté eh bien en tant qu'au plus loin de ça nous est capable de Port-au-Prince capitale là ou bien le département, eh bien, pauvreté avec extrême pauvreté va aller plus terrain. Semaine dernière, nous avons vu ça déjà. Son petit rappel n'a fait. Prochain slide là, pour nous montrer comment que Blackout gagne tout ça nous est capable de gagner sur le territoire national là. Et côté qui moins de pauvreté, c'est là que des lumières. Donc, qui t'a dit, nous n'avons pas besoin de faire trop de l'école pour nous comprendre que pas de lumière, pauvreté là. Pas de lumière, extrême pauvreté. Côté qui lumière, pas dit pas de pauvreté, pas d'extrême pauvreté, non, mais il y a moins de pauvreté avec extrême pauvreté. Donc, nous avons nécessité pour que réellement, courant électrique là, son bail qui dit c'est depuis longtemps déjà, il faut qu'il était plus distribué en un pays parce qu'il a réduit le problème, il a fait plus lumière, le cerveau, connaissance, savoir, et nous est capable beaucoup plus avancer dans ça. C'est des graphiques que nous avons déjà la semaine dernière là. Nous poursuivre, ça nous montre nous, ça nous est capable de brûler injustice territoriale qui fait dans le pays, comment partager comme budget, et bien, il y a une forte concentration qui fait encore dans le département de l'Ouest là. Donc, ça, le per capita, budget per capita, c'est si nous séparons le budget dans chaque département, même quantité d'argent, et bien, il y a plus comme qu'après dans le département de l'Ouest là, et il y a moins comme qu'après dans le département de Sud-Est ou encore le département Centre là. Puis, loin, on a continué, on a poursuivre pour regarder l'autre slide qui pourra le faire, ouais, comment que l'argent retrouvé en dans banque commerciale. On est capable de mener ça vient faire là, mais nous allons très très bien. Semaine dernière, on a bon tableau ça qui était un good qui était bon 541 milliards 475 millions 822 000 gouttes 87 centimes qui gagne dans le système bancaire là. Ça est capable de faire comprendre son paquet d'argent que lié. On mettait en dollars américains et nous allons voir ça dans le prochain slide là qui pourra faire mieux comprendre qui ça pays a représenté et pour qui ça que vraiment faut une constitution pour une vision qui est beaucoup plus large et un meilleur partage de la richesse qui est en dans pays. Eh bien, l'on divise 500 milliards de gouttes là par 130, il va bon l'autre bagaille, il bon à peine 4 milliards de dollars américains. Donc le système bancaire haïtien, il y a 4 milliards 135 millions 928 dollars 99 centimes. Mais quantité comme que nous avons dans nos systèmes bancaires pour un pays, côté il y a à peu près 12 millions de monde, tous 12 millions de monde n'ont pas travail pour gagner l'argent. Mais ça montre que vraiment, gros problème là en dans pays. Et ça, pour qui ça me prend les tableaux ça, c'est pour nous capable comprendre mieux lorsque vous voulez faire pays
nous diviser, nous mettre un bon gouverneur là-dedans, et que nous allons département plus autonomie financière, mais nous allons voir que bon problème qui pose là. On prend d'abord département l'Ouest là. Si nous prenons dépôt dans le département de l'Ouest là, 3 milliards 364 millions 948 dollars 45, ça fait près de 83% total dépôt dans le pays. Tout pays a 4,1 milliards de dollars américains, l'Ouest là a 3,4 le 4,1. Donc sur chaque 100 dollars qui gagne dans le pays, 83 était dans le département de l'Ouest. Le département Nord a vu en deuxième position. Le département Nord a pas même gagné 250 millions de dollars américains de dépôt. 231 millions de dollars américains de dépôt dans le département de l'Ouest. La Tibonite en troisième position, il a gagné 150 millions de dollars américains de dépôt. Il a 147,2 millions de dollars américains de dépôt. Il m'a parlé de population assez importante. Dans l'Ouest, nous avons plus que 4 millions de monde. Dans le Nord, nous avons 1,2 million de monde. La Tibonite, nous avons près de 2 millions de monde. Sud là, retrouve la quatrième position, pas gagné 130 millions de dollars américains dans le département sud là. 120 millions de dollars américains. Et si nous additionnons 4 départements, nous avons déjà dépassé 90% des dépôts dans le système. Non? Donc, sur chaque 100 dollars qui est dans le système, il y a 90 qui sont concentrés dans 4 départements. Là, suivez mon regard, nous allons comprendre très bien une série de départements qui parlent des gouverneurs, puisque vous avez autonomie financière et administrative, côté vous parlez comme pour arriver à service dans le département. Le département centre, pas 70 millions de dollars américains là-dedans. 66 millions si je dis pour nous. Sud-Est, il y a à peine 55 et plus 56,3 millions de dollars américains de dépôt. Nord-Ouest, 51 millions de dollars américains. NIP, 40 millions de dollars américains. Nord-Est, 30 millions de dollars américains. Grand-Est, 28,6 millions de dollars américains. Alors, pour qui ça me lie tableau ça à Constitution, lorsqu'on peut faire 10 départements avec 10 gouverneurs à pour l'autonomie financière, oui, on parle d'un budget national là, mais il faut un budget départemental là qui va générer comme pour capable bailler service public. Nous allons lire pour nous, ça dit la finance publique là, mais nous allons comprendre que le conseil de département avec le gouverneur, eh bien, pas de pile l'argent qui a bien même si tu as décidé prendre dans l'ouest là pour ouvrir notre département. Il faut qu'il y ait des activités économiques qui t'a existé dans le département ça pour que le gouverneur ait assez comme pour faire ça ne capable le budget départemental là. Parce que c'est ressources qu'on a la caille pour eux qui peuvent permettre que des plus de jobs et pour qui ça me prend des dépôt parce que dépôt c'est parti dans le revenu, dans le salaire qu'on pas dépenser en quelque sorte. Donc si nous pouvons regarder des dépôts à terme qui gagnent une série de départements, on prend un département pour Nord-Est. Pas gagné 400 millions de dollars américains, non? 400 millions de dollars américains de dépôt à terme, qui veut dire pas d'activité économique dans la zone ça. Moun yo pas gain l'argent dans poche. Non seulement budget a pas bien réparti pour te jeune comme là, mais également pas gain assez entreprises qui sont dans le département ça qui pourra permettre qu'on faire activité ça. Donc moi te voulais attirer attention sur ça pour nous comprendre très bien. Ou bien a de bonnes idées, mais est-ce qu'on a moyen pour concrétiser ce qu'on veut faire? Et c'est ça qui est très important en quelque sorte. Prochain slide là, que nous avons déjà vu la dernière fois, que c'est ça que vous dit dans l'article 1 avant projet de constitution, qui parle de l'autre bagaille, à savoir, il a cherché le bonheur. Eh bien, pour atteindre le bonheur, eh bien, il faut capable de répondre à l'indice de développement humain, qui pourra permettre qu'on joigne, ça n'est capable de accès aux soins de santé, accès à l'éducation, et attention, on a dit ça la semaine dernière, sur l'éducation de qualité. Ça, il oublié de mettre adjectif ça dans l'article constitution qui a parlé de l'éducation et pas oublier que tu dit c'est 4% que tu as supposé mettre dans le budget 4% PIB. Alors, semaine dernière, il y a des gens qui sont mieux placés que moi encore, qui font un calcul qui est beaucoup plus précis que moi. Donc, je ne vais pas besoin de citer non, mais il faut me dire que son autorité qui est bien placée dans le budget, qui donne l'information ça. Et nous pouvons comprendre
que situation beaucoup plus grave que nous avons pensé. Et c'est ça qui fait que je mettais accent sur l'éducation là. L'étape suivie émission, hein? Monsieur dit, mon cher, c'est très bien, mais attendez ça bien. Je regarde l'émission là, soit avant projet constitution. Vous avez commenté article 35.1 qui dit que faut qu'il y ait au moins 4% PIB qui est consacré à l'éducation. Ça écrit noir sur blanc, l'article 35.1, c'est pour retirer 4% PIB, pas budget, non? 4% PIB pour que nous mettions l'éducation. À la forme de que PIB a plus gros que budget. Monsieur dit que je conclue, et je vais chiffre là vraiment, il faut gagner 48 milliards de gouttes qui t'a presque 50%, alors pas 48 milliards, c'est 48% me dit que pour nous joindre en dedans et ressources domestiques. Monsieur dit que les remettre en question calcul ça, c'est de bonne guerre, car pression fiscale pays d'Haïti, à savoir recettes sous PIB, c'est 5%. 4% correspondent à 80% des recettes. Ça veut dire que si nous prenons 217 milliards de gouttes, c'est ça que, dans un budget rectificatif là, nous avons comme ressources domestiques. Il dit que ça va estimé à 173,6 milliards de gouttes selon sa constitution. Il faut respecter la constitution à la lettre. Sa constitution dit, il faut respecter. Mais si nous respectons la constitution, ça, dans 217 milliards de gouttes que nous collectons, nous sommes obligés de prendre 73,6, tu as prêté simplement 43,4 milliards de gouttes pour nous faire tout l'autre bagage qui gagne, la santé, les travaux publics, l'environnement, les femmes, la jeunesse. Donc, qui veut dire que là, il y a une grosse analyse qui peut faire et là, ça nous va discuter le rapport et la réaction qui vient à document, nous ne sommes pas capables d'ignorer en quelque sorte. Et ça me dit, nous sommes bien placés, qui l'a mis en chiffre, qui t'a vraiment fait comprendre un gros danger à faire 4% ça. Donc, si nous faisons 4%, il faut augmenter la pression fiscale là, il faut sortir de 5%. Il va même 10, non? D'ailleurs, il faut dépasser 15% pour nous gagner comme qui était pour que nous soyons capables de bailler l'autre monde. Donc, il faut gâteau à une plus gros pour nous avoir une tranche qui est plus importante pour mettre dans l'éducation, parce qu'on ne peut pas discuter de l'éducation, parce que capital humain, ressources humaines, ou pas faire développement sans ça. Mais soit le fait le tout, c'est un gros danger que ça représente en quelque sorte. Donc, dernier slide que nous allons prendre là, et on va avancer, nous allons prendre un budget qui peut nous montrer nous exactement mes ressources domestiques, mes dépenses courantes, et tableau ça que nous utilisons en pile, et nous avons souhaité que les gens qui ont fait la constitution, tu pris tableau ça, pour regarder mes quantités comme, et c'est le budget qui est en action là, qu'on y a là, mes quantités comme que notre et mes quantités de dépenses courantes qu'on fait. Donc, nous, le plus fort comme que notre c'est la dépense courante qu'on met, le salaire et le traitement. Et nous avons attiré l'attention la semaine dernière là, 102 milliards de gouttes de salaire et traitement qui ont dans le budget, masse salariale là, il n'y a pas ni député, ni sénateur, ni magistrat, ni gouverneur. Qui veut dire, sans tout le monde ça mettre dans la constitution, les magistrats, je ne vais pas dire les magistrats, parce que les magistrats fonctionnent là. Mais je vous dis, la chambre n'est pas fonctionnelle. Donc, nous parlons censé gagner tout personnel ça, ou encore les élus pour venir. Et pas oublier tout, nous avons intention de mettre presque 500 maires avec tout le monde qui pourrait aider lui, vont assembler pour faire assemblée municipale. Donc, nous, ouais, comment nous avons éclaté masse salariale là, et en tant que nous mettons plus comme les dépenses courantes là, après, c'est moins comme pour nous chercher bonheur que les gens qui fait constitution ça, avant projet, à prôner pour être capable d'avancer avec elle. Donc, on entre là, pour faire suite à l'émission semaine dernière là, la partie finances publiques là, à savoir titre 8 là, qui ça que vous dit là? Article 185 là dit comme ça que les finances de la République comportent deux composantes, les finances nationales et les finances locales. Donc, qui veut dire que nous allons faire une division qu'on y a là, en la Constitution, par les finances nationales là, qui est budget national là, avec finances locales là. Mais finances locales là, pour passer nos situations pour bien comprendre. Local là, qu'on y a départemental là, nous parlons de 10 budgets pour national, puisque chaque département suppose un budget qu'on y a, et nous parlons plus que 500 budgets, puisque nous parlons plus que 500 communes. Donc, budget, pas de problème encore. Nous avons un budget national, 10 budgets départemental,
et 500 et plus de budget, nous sommes capables de dire municipal. Donc, nous avons même espace pour nous parler, donc, il y a un job de une pile d'activités pour nous faire. Leur gestion respective est assurée par des organismes et mécanismes prévus à cet effet. L'exécutif est tenu de prévoir un mode de consultation des collectivités territoriales pour toute démarche intéressant les finances locales. Ça n'est pas petit travail, c'est facile d'écrire, mais il faut consulter toute collectivité ça, pour faire finance nationale là, et chaque collectivité doit faire propre et budget par eux, n'a compris ce que ça veut dire. Article 186 la dit comme ça que aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi. Ça sont qui clair. Faut que ou une loi pour faire un nouvel impôt. Aucune charge, aucune imposition, soit départementale, soit municipale, ne peut être établie qu'avec le consentement de cette collectivité territoriale. Article 187. Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôt. Aucune exception, aucune augmentation, diminution ou suppression d'impôts ne peut être établie que par la loi. Mais ça veut dire que le pays, pour nous faire loi, il faut gagner un parlement. Or, son pays, très souvent, qui évolue tubeless, oui. Donc, c'est facile pour nous écrire ça dans la Constitution. Mais si nous ne sommes pas capables de respecter, nous ne sommes pas capables de dire calendrier électoral pour l'élection faite régulièrement. Donc, c'est facile d'écrire des lois, mais c'est des décrets pas le fait pour remplacer eux en quelque sorte. Nous avons sauté quelques articles, parce que des articles qui n'ont pas entré là-dedans, mais qui intéressent particulièrement nous-mêmes. Si nous prenons l'article 190 là, qui dit les procédures relatives à la préparation du budget et à son exécution sont déterminées par la loi. On va nous toujours dire nous, il faut que le gouvernement lui fait projet de loi, parce que le gouvernement n'a pas qu'à faire loi, lui déposer dans le Parlement, pour le Parlement ratifier, c'est le ça nous va une loi. Et ça nous va obliger de changer le comportement nous pour nous suspendre toute la journée pour le président. Faut l'aller jusqu'à ce qu'il assassine. Donc, il faut qu'on respecte ça. Si nous regardons pendant 25-30 dernières années, combien de présidents qui finissent mandat, donc après, c'est bien d'avoir une constitution, mais les comportements doivent changer également. Article 191. L'exécution de la loi de finances est régie par les lois sur le budget et sur la comptabilité publique et est assurée par les services prévus par la loi. Le contrôle et l'exécution de la loi des finances est assuré par le Parlement, la Cour supérieure des comptes et toute autre institution prévue par la loi. Donc ça, nous, bien écrit, bien dit. Donc, nous pas qu'une institution mettée en place depuis 2004. Nous avons rappelé que le les ILCC, que le les CNMP, que le les UCREF. Nous mettons tout en place, mais est-ce qu'on arrive réellement à respecter sa constitution 87 là de dire ça, je ne suis pas sûr que nous faisons en quelque sorte. Nous prenons une petite précision là, on a parlé de loi, il y a un ensemble de lois, il y a une loi initiale là, la finance. Ensuite, alors, moi, je réponds pour nous, c'est le projet de loi que le Parlement et que l'exécutif l'a fait. Il faut le voir dans le coup des comptes, c'est clairement dit dans la Constitution, pour garder si bien écrit. Ensuite, pour le voir dans le Parlement, pour ratifier, et c'est là le ratifier, il y a une loi. Donc, nous avons toute procédure, toute norme bien définie, mais malheureusement, nous pas respecté ça trop souvent en quelque sorte. Moi, je crois que il y a une recommandation à faire là, puisque l'article 192 là, si nous regardons bien, la politique monétaire est déterminée par la Banque centrale conjointement avec le ministère chargé des Finances. Là, je ne crois pas que le parti monétaire est supposé retrouver le point ça. Que nous mettons le fin parti finance publique là, mais elle tombe comme cheveux à la soupe, sous la soupe pendant qu'on y est, lorsqu'on prend la politique monétaire là, et l'article 192 là, et l'article 193 là, on va entendre un organisme public autonome jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière remplit les fonctions de banque centrale sont statutaires déterminées par la loi. Et aucun B, article 194 là, la banque centrale est investie du privilège exclusif d'émettre avec force libératoire sur tout le territoire de la République des billets représentatifs de l'unité monétaire, la monnaie divisionnaire, selon le titre, le poids, la description et les chiffres d'emploi fixés par la loi. Trois articles qui parlaient de banque centrale là, après l'article 195 là, on entre automatiquement retourner encore dans le budget. Donc, nous avons fini à budget net. Si nous avons fini pour nous faire finances publiques et politique monétaire, nous devons mettre le fin. Mais là, je pense que bon petit correction pour nous faire, parce que là, le temps de mettre mon cheveu sous la soupe, je vais expliquer tout à l'heure là. Là, nous allons entrer dans l'article 195-1.
Les comptes généraux des recettes et des dépenses de la République sont gérés par le ministre des Finances selon un mode de comptabilité établi par la loi. Et 195.2 après, elle dit, en conformité avec la Constitution, les comptes généraux et les budgets prescrits par l'article précédent, accompagnés du rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, doivent être soumis à la Chambre des députés par le ministre chargé des Finances dans les délais établis par la loi. Il en est de même du bilan annuel et des opérations de la Banque centrale, ainsi que de tous les autres comptes de l'État. Ça, c'est un travail qui n'est pas fait et qui ne pas respecter la Constitution et 87. Là. Parce que l'offre exécutée, il faut que tout compte, eh bien, ou à déposer, toute entrée-sortie qui est faite dans le cours des comptes, pas oublier, dans la entrée dans le cours des comptes, il faut le sortir dans le cours des comptes. La loi des règlements. Et bien dit là, il parle de bilan annuel, parce que nous-mêmes, le travail que nous faisons, c'est surtout comptabilité budgétaire là, que nous parlons de lui-même. Mais comptabilité générale là, qui a un bilan là-dedans, nous ignorons le trop et son problème que bagay ça représente en quelque sorte. Et c'est discipline ça, c'est rigueur ça. C'est pas écrit constitution simplement, mais il faut exécuter. Donc il est très important que loi des règlements, faut que à la fin de l'année, pour nous dire mais quantité comme que nous est entré, mais quantité nous sorti, et est-ce que comme là t'es bien dépensé, et c'est le ça pour rentrer dans tout bagay débat, tout bagay a parlé. Donc c'est une institution extrêmement importante que la Cour des comptes t'as supposé jouer en quelque sorte. Mais nous avons fait expérience dans la Constitution 87 là, si nous prenons 10 dernières années, eh bien, nous allons voir combien de rapports que le Cour des comptes fait. Nous avons tiré à boulet rouge parfois sur le Cour des comptes là tout. Mais le Cour des comptes là, quand nous demandons des informations tout, exécutif va m'occuper de tout. Parce que tu es supposé par l'information. Entre les entreprises publiques, tu es supposé déposer en un Cour des comptes toute information. Donc c'est facile d'écrire, mais l'exécution n'est pas toujours au rendez-vous en quelque sorte. Je vais attirer l'attention sur l'article 196-2 qui va montrer toute complexité gagnée à faire pour mettre en place le gouverneur et nous allons 10 en quelque sorte. Le budget national est décentralisé. La moitié au moins des recettes fiscales du Trésor public national est reversée au budget départementaux au prorata du poids démographique de chaque département de la population vivant sur le territoire national. Il y a plus pour ton réponse à tableau me démontrer nous côté que nous avons que plus fort comme la dans le département de l'Ouest là qui gagne le budget 22-23 qui gagne à peu près plus que 45 000 gouttes qui dépassent par habitant dans le département de l'Ouest là pendant qu'au bon département sud-est qui pas même 1000 gouttes par habitant. C'est ça esprit aïe. Mais bah, là pas aussi facile, je remets là, c'est comme si on prend tout comme là pour dire bon pour gagner 50% comme là qui pour déverser on est capable de dire au niveau des budgets départementaux parce que qu'on y a pas oublié 10 départements avec 10 gouverneurs et bien on a un budget pour chaque département ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Yo voulez faire départementalisation de budget mais bah là pas aussi simple que vous pensez là tout. De même, attendez bien, la moitié du montant transféré au budget départemental, il va prendre moitié du budget national là. Il a fait moitié là dans 10 départements, 9 départements. Alors, on a dit 10, alors ça prend plus fois, après prendre 9 là. Kounya, chaque département va prendre moitié pour le déposer au niveau de commune. Les amis, ça facile pour écrire, mais pas quoi, non, c'est comme ça finance publique, la gestion financière en fait. Ça pas existé, non, ça n'est pas là. Couper par moitié, n'a pas à moitié, après n'a fait l'autre moitié en fonction de quantité de monde qui gagne et pas quoi bah ça a une logique là-dedans. Et il dit plus loin que l'examen et la liquidation des comptes de l'administration générale et de tout comptable des deniers publics se font suivant le mode établi par la loi. Facile de citer la loi, mais exécuter là sont l'autre bagaille qui est. En allant à l'article 198 là, après ça me montre à fait de 10 départements avec 10 budgets, 500 communes avec 500 budgets, donc 10 budgets départementaux, 500 budgets communaux. Donc ça donne une idée de bagaille extrêmement compliqué. Et est-ce qu'il y a des ressources humaines pour gérer toutes paroles ça? Parce que même au niveau national, nous avons toute faiblesse qui gagne. Donc on y a multiplier le budget à qui ressources humaines nous allons exécuter en quelque sorte. Article 198
au cas où le pouvoir législatif, pour quelque raison que ce soit, n'arrête pas à temps le budget pour un ou plusieurs départements ministériels avant leur ajournement, le ou les budgets des départements intéressés restent en vigueur jusqu'au vote et adoption du nouveau budget. Prochain article là, c'est 98-1. Au cas où par la faute de l'exécutif, le budget de la République n'a pas été voté, le président de la République convoque immédiatement le pouvoir législatif en session extraordinaire à seule fin de voter le budget de l'État. Si me font retourner sur ce 98 là, je pense que esprit ça me pas comprendre les départements ministériels. On parle des ministères, on parle des départements. Ça me pense qu'il faut qu'on passe mec fait dans l'article 198 là pour beaucoup plus clair, beaucoup plus précis lorsqu'on dit ou plusieurs départements ministériels. C'est comme si tu avais dit que supposé budget a fait, ministère santé pas qu'on fait par là, ministère travaux publics pas qu'on fait par là, donc il faut faire le budget. Mais si tu voulais parler de budget par département. Donc clarifier ça pour nous parce que réellement il prêtait à confusion. Article 199. Les organismes, les entreprises autonomes et les entités subventionnées par le Trésor public, en totalité ou en partie, sont régis par des budgets spéciaux et des systèmes de traitement et salaires approuvés par le pouvoir exécutif. Et prochain, Braldine, en vue d'exercer un contrôle sérieux et permanent des dépenses publiques, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif présente chaque année un rapport sur la gestion des ordonnateurs et des comptables des deniers publics. Ce rapport est adressé au président de la République et au président des deux chambres législatives. Là, nous faisons expérience depuis 200 ans dans toute parole, ça aussi mal pour tout budget et pardon, toute constitution que le pays ça mettait en place et mettait en pile. Attention, ça est toujours là. Moi, je crois qu'il faut arriver à impliquer le plus possible des acteurs de la société civile, des gens qui ne sont pas dans l'État. Et c'est bon, bah, m'a innové, non? On paye pour la France qui font gestion et financière, qui est très, d'accord, rigoureuse. Ils mettent des institutions pour permettre que, pas seulement les gens qui sont dans l'État, ils ont même des monopoles sous gestion l'argent en un pays. Donc, il faut penser à ça, être capable de au Conseil des finances publiques, qui est un acteur public et acteur privé que vous pouvez choisir pour mettre en place. Et même Cour supérieure des comptes, il faut être capable de faire une réflexion sur le Cour des comptes, là, tout, parce que le fait que nous avons un Sénat monopole pour choisir le Cour supérieure des comptes, et très souvent, c'est des gens qui sont attachés à Sénat, à regarder le Cour des comptes, ça font une recherche. Tout le monde qui est là, c'est des gens qui sont des sénateurs. Les sénateurs qui sont propres dans le pays, ils mettent les gens en dedans du Cour des comptes. Là. Donc, tout ça, vient une tâche qui fait une collusion, un mélange côté que un groupe de gens qui contrôle le pouvoir pays. Donc, je pense que faut faire au Conseil des finances publiques qui va permettre qu'ils prennent fond garder tout et yo même tout y a fait pression pour que l'État, moun qui la son public là, acteurs politiques yo fait travail parce que nous pas capable ba yo même. Bon, on va pas trop fort me dire mal ba menine vraiment texte ça très fort, mais ça existait tout. Nous connaissons ça très bien que bagala pas fonctionner normalement là-dedans. On prend une petite pause, coûte et n'a tourné pour nous tourner dans le titre 10 là, chapitre 1 de l'économie, de la production nationale et de l'agriculture. Nous avons appelé le magazine Financier Investir et nous avons fait un gros rallye sur l'affaire avant projet constitution et que le comité pilotage a mis en place. Et nous entrons dans différents chapitres. Chapitres qui intéressent l'émission parce que c'est une émission économie et finance que lié. Donc, nous, semaine dernière, nous avons fait un gros rallye sur lui et nous avons continué encore pour nous faire opinion par nous, pour nous garder faiblesse qui est là-dedans et pour que le café travail là avancer et pour nous avoir une bonne constitution, il faut consulter le plus de monde possible. Et après nous fini cette première émission, il y a plusieurs groupes qui te connectent et que nous contactés. Il y a tout centre capable les groupes des maires qui à travers le pays que pas consulter. C'est un petit peu grave parce que c'est monde ça qui ont même souterrain. Donc c'est comme si on fait un diagnostic sur l'équipe football pour pas la jouer parce que c'est eux qui souterrain. Donc ça un petit peu grave. Et en plus, il faut faire connaître que pas aucune consultation qui est faite avec la direction générale du budget. Pas oublier moi dire que constitution veut dire qui ça, son vision ou gain, son entonnoir ou gain belle vision, mais entonnoir pas le finir à petit tout petit
qui prend le bon budget, comment on peut exécuter son intention faire. Nous avons un graphique la semaine dernière qui était très intéressant sur ça. Donc, nous parlons du chapitre 1, dans le titre 10 là, de l'économie, de la production nationale, de l'agriculture. Donc là, nous posons une question. Pour qui ça que c'est l'agriculture que vous choisissez de mettre là? Il y a de l'économie, de la production nationale, de l'industrie. Il y a de l'économie, de la production nationale, également des technologies de l'information et de la communication. Il y a des services. Donc, pour qui ça l'agriculture que choisi mettre là? C'est bon, brandi, son affaire, parce que c'est l'agriculture simplement que nous allons faire en quelque sorte. Et en non-constitution, que nous mettons position nationale là, mais elle n'est pas capable de lier à l'agriculture parce que ce n'est pas l'agriculture qui est position nationale. Si vous choisissez ça seulement lié, eh bien, vous allez mettre la situation assez difficile. On regarde l'article 211 là, la liberté économique est garantie tant qu'elle ne s'oppose pas à l'intérêt social. L'État protège l'entreprise privée et vise à ce qu'elle se développe dans les conditions nécessaires à l'accroissement de la richesse nationale de manière à assurer la participation du plus grand nombre au bénéfice de cette richesse. Donc, il faut que la richesse là capable de bien partager. Maintenant, on traverse l'article 211.1 qui est censé en contradiction avec le titre là. L'État encourage la diversification économique. Donc, si l'État encourage la diversification économique, donc l'État pas capable l'agriculture, mettez la tête bagaille. Alors, ce n'est pas l'État qui fait le tout. Donc, il faut montrer que diversification économique, c'est exactement l'idée principale. Il faut me faire agriculture, il faut me manger, il faut me transformer produits qui sont en bataille. Pour me faire agribusiness parce qu'il va faire plus de valeur ajoutée, il parle de bonne richesse. Et ensuite, il faut me faire industrie. Et il faut me faire, ça ne t'a pas brûler les technologies dans le microprocesseur. C'était le cas de Taïwan déjà pour nous. Taïwan a commencé l'agriculture. Je dis, et pas que Taïwan ne va pas faire agriculture, non. Mais ça que Taïwan, l'argent qui fait que, avec 23 millions de monde et un territoire qui est plus petit que l'île d'Haïti, il arrive à faire 700 milliards de dollars américains, pendant que Haïti, avec toute la République dominicaine, pas qu'à faire 200 milliards de dollars américains de produits intérieurs bruts. Donc, ceci doit être bien compris. Article 211.2 va dire nous, l'État peut prendre des mesures particulières en vue du développement des petites et moyennes entreprises. Bravo. Il en est de même des mesures incitatives d'attraction de l'investissement direct étranger. Il faut l'État encourager vraiment le développement des petites et moyennes entreprises. Article 212. L'État encourage en milieu rural et urbain la formation de coopératives de production, la transformation de produits primaires et l'esprit d'entreprise en vue de promouvoir l'accumulation du capital national pour assurer la permanence du développement. Là encore, pour qui ça, vous mettez accent sur coopérative. Formation d'entreprise, quelle coopérative, quelle société anonyme, quelle entreprise individuelle, moun fait entreprise que vous voulez, c'est pour permettre que moun aller. Nous pas obligé de dire son type d'entreprise qu'on n'a pas encouragé. Vous voulez faire société anonyme, bâton. Vous voulez faire coopérative, allez. Donc, l'entreprise, sans qualificatif qui pourra le permettre que c'est là où nous voulons aller. Bon, article 213 là même, ça a son tête fait mal lorsque on dit l'agriculture, source principale de la richesse nationale, est garante du bien-être des populations et du progrès socio-économique de la nation. Donc, ça, moun qui écrit le document, ça, il y a les pages, ça, il y a les comptes nationaux que l'IHSI publie chaque année et que nous-mêmes, nous faisons une émission spéciale sur ça. Agriculture pas source principale de la richesse nationale, mes amis. À regarder PIB pays, à regarder poids chaque secteur. Donc, ce n'est pas l'agriculture. Et surtout, pas qu'à décider pour me dire que c'est ça la source principale de la richesse nationale. Je dis, pendant qu'on choisit ça comme principale de la richesse nationale, Dominique fait plus comme passé dans l'agriculture. Et l'agriculture a représenté seulement 6% de PIB de la République dominicaine. Haïti, l'agriculture a été très lourde dans la richesse, je dis à moins de 20%. Je dis à les services, l'industrie, eh bien, pour au pilou en PIB. C'est ça que la richesse nationale, c'est le PIB en quelque sorte. Ça ne mettrait tirer le net, pas n'importe parole comme ça, et ensuite, pas capable de décider la constitution, mais ça, c'est le principal de richesse nationale. Nous pourrons diversifier, bien dit l'article 211.1 pour retirer l'article 213 là, qui parle logique en quelque sorte. Donc, on ne va pas entrer dans tout le détail. Par la suite, on va parler puisque parler d'agriculture, on va parler de l'Institut national de réforme agraire, qui quantité de tech pour gagner. Donc, tout ça, il faut une politique agricole, on va parler de la Constitution, mais c'est facile pour écrire ça dans la Constitution, mais il faut que nous encourager l'élément ça.
On a l'article 217 là. Ça, c'est un article d'importance pour nous-mêmes. Et me souligner. Article 217 dit le monopole est interdit. Il ne peut être établi qu'en faveur de l'État et des collectivités territoriales dans l'intérêt exclusif de la société. Donc ça veut dire là, c'est seul l'État qui a le droit de monopole. Qui se comprend, c'est ça ne pas capable de brûler, il y a des monopoles naturels. Il y a des bagages produits, et bien pas de place pour 10 personnes, pas de place pour 2 personnes. Et l'État, exclusivité ça, pas de problème là. Mais je pense que l'article ça, au lieu de mettre le monopole est interdit, comment pour encourager la libre concurrence? Comment pour éviter ce qu'on appelle les monopoles et les oligopoles qui ne sont pas nécessaires dans le pays? Dans l'émission, ça nous toujours parler de ça nous-mêmes, nous pour la libre concurrence. Permettre que le plus d'entreprises, le plus d'activités existent. Parce que quel que soit le secteur, aller de ligne aérienne jusqu'à du riz qui est capable de gagner 2-3 personnes qui a importé, il faut que l'État évite ça en quelque sorte. Éviter à toutes les raisons. En anglais, on parle de antitrust, à savoir empêcher que un marché contrôlé par un petit groupe. Nous parlons en pile de mots oligarchie, oligarque. Mais c'est là, en la Constitution, oui, pour nous encourager, pour nous éviter qu'il y ait des concentrations au niveau des différents secteurs. Article 217, là, il faut beaucoup plus lourd. Ce n'est pas monopole interdit, non. C'est encourager la libre concurrence, mettre antitrust pour éviter des ententes qui ont fait tout entre 2-3 producteurs. Il n'y a pas de monopole. Les vignes qu'on a là, un oligopole, c'est à éviter parce que ça crée des problèmes, même politiques, lorsqu'on encourage des activités comme ça. Article 218, là, pour que ça soit agriculture à mettre là-dedans, l'importation des denrées agricoles et de leurs dérivés produits en quantité suffisante sur le territoire national est interdite sauf cas de force majeure. Quelle que soit l'importation, il faut que ça ait des denrées agricoles. Quelle que soit l'importation. Et ensuite, c'est l'offre et la demande qu'il faut encourager pour capable éviter l'élément de rareté ça qui est capable de arriver en quelque sorte. Et article 219 là, dit-nous, l'État peut prendre en charge le fonctionnement des entreprises de production de biens et services essentiels à la communauté afin d'en assurer la continuité dans le cas où l'existence de ces établissements serait menacée. Nous ajoutons un petit bagage là de façon momentanée. Parce que vous n'avez pas intérêt à le net, mais l'État, parce que nous, qui résultat l'État, nous, il a géré tout. Font check sur l'électricité, font check sur n'importe quel bagage que l'État a géré qui résultat que le bail. L'État là pour la comme habite, pour mettre des réglementations en place, pour favoriser la compétition, favoriser la concurrence, pour créer plus de jobs et pour l'État pour faire plus de à partir de taxes que l'a entré là-dedans. Dernière phrase, je ne pas comprendre ni tête ni pied là-dedans. Ces entreprises seront groupées dans un système intégré de gestion. Donc, c'est regroupé de TBD. Par contre, ça veut dire par un système intégré de gestion. Donc, voilà, en quelque sorte, tout élément ça qui est dans l'économie et position nationale là. Mais nous remarqué, pas de mot parler de économie numérique, pas de mot parler là du tout de ce qui est capable de passer sur l'avenir, le futur. Nous concentrons plutôt sur ça, nous sommes capables de considérer comme des secteurs traditionnels, des secteurs du passé. Donc, constitution américaine même, les plus à regarder, ça nous sommes capables de considérer le 20e siècle, pour me dire le 19e siècle, que n'a parlé du 21e siècle. Or, la Constitution doit être écrite pour les générations futures. Oui, ça va moins lié. À l'âge, je ne vais pas jouer Constitution. Ça. Donc, c'est les gens qui prennent 10 ans qu'on y a là, qu'on a écrit la Constitution, par exemple, pour 50, 100 années. Donc, si on fait une Constitution comme ça, avec ça, moi, je mettais et la finance publique là, et au niveau de ça, nous sommes capables de considérer économie, production nationale, agriculture là, je pense que réellement, il y a beaucoup à réfléchir. Donc, il faut faire des consultations avec des groupes d'économistes, des groupes de fiscalistes, parce que l'économie n'a pas besoin de faire toute bagaille. Fiscaliste a son métier bien déterminé. Pression fiscale, il faut le pied élevé. Parce que pression fiscale que nous avons aujourd'hui, budget que nous avons là aujourd'hui, si nous n'avons pas un changement considérable qui fait là-dedans, on ne pourra pas atteindre les résultats escomptés. Or, Constitution fait son vision, on va un plan d'action, et ensuite on va dire, côté de jeune comme là, pour exécuter action ça. Parole la parler, première mission de sortie déjà, nous avons des réactions faites. Je suis que arrive dans les oreilles les membres du comité de pilotage, et sans que nous-mêmes ne pouvons pas le dire, il faut écraser, il faut briser, non.
gens que des gens pensent que y une théorie de la conspiration des constitutions, c'est ça, c'est nous, mais il y a pile faiblesse dans le document et il y a un renforcement qui peut faire pour que la constitution soit capable de de meilleurs résultats parce que aucun fond document, c'est qu'il y a plus pour le créer pour l'avenir pour vous-même. Donc on a une faiblesse qui était dans la constitution 87 là, qui baille en pile crise politique. Donc nous avons éviter ça. Donc il faut que ça soit beaucoup plus large. Nous avons un ancien magistrat qui t'a parlé, et ancien magistrat Carrefour là, qui t'a dit c'est 6 communes qui baillent 95%, 95% ou 7 pays. Et 6 communes ça yo concentré dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Donc lorsque nous voulons mettre en place des gouverneurs au niveau des départements, à qui comme que gouverneur ça pour avoir autonomie financière pour le faire développement là. C'est très important mes amis. Il y a une réalité qui est là, les chiffres sont là, mais clairs. Parce que pour faire du budget départemental là, oui, on va prendre moitié dans le budget national là, mais est-ce que là capable de répondre à un département comme la Tibonite? Parce qu'il faut un budget départemental là, des ressources au niveau du département. Ce n'est pas comme Bordeaux Presso non? Et comment on peut convaincre une série de monde pour traverser, pour quitter le département ça, parce qu'on va chercher entreprise, oui, pour entreprise capable de bon résultat, pour capable permettre de contrer l'argent. Donc c'est tout élément ça pour nous prendre en considération. Donc faire une constitution, c'est pour un exercice de dissertation de Timoun baccalauréat qui a parlé une série de paroles et pour diable qui pas connaît exactement qui côté au aller. Donc faire une constitution, ça demande que vous gardez la réalité, vous gardez des structures qui existaient en quelque sorte. Mais moi, je crois que, semaine dernière, je me dit que, au lieu de 10 gouverneurs, nous avons prendre par région, 3 départements nord, ou un gouverneur pour lui-même, un gouverneur régional, 2 départements transversales, la Tibonite à Plateau Central, ou un gouverneur, à 2 gouverneurs, ou prendre 4 départements dans le Grand Sud là, ou prendre un gouverneur, là, 3, même, qui cohabitation va faire entre gouverneur l'Ouest là, avec président, qui est dans l'Ouest là, ça c'est pas le tête chargée pour discuter à faire l'argent. Donc, tout ça encore, nous sommes capables de mettre une deuxième alternative sur place. Parce que c'est gros nom que tu es tiché. Lorsque décide de mon c'est gouverneur que lié, mon pas propose gouverneur, son demi-président lié. Pour qui ça que nous pas faire des conseils départementaux, j'ai ancien constitution te montré là. Ou un conseil départemental avec mettez 3 membres là-dedans. Kounya là, ou fait conseil ça, son membre là conseil, on a président conseil là. Et en dans conseil là, ou capable de faire gestion départementale là. D'ailleurs, il dit déjà en dans constitution, c'est mettre en application. Et nous avons un droit plus facile pour faire conseil interdépartemental là tout. Qui parle de région en quelque sorte. Donc c'est des idées à mettre sous table là. Ça va veut dire c'est pas l'évangile c'est pour le faire, mais c'est réfléchir comment nous sommes capables d'avancer avec ça. Moi je crois que c'est important pour nous faire réflexion ça, soit faire constitution. Bon, 2 derniers chapitres nous allons retourner là la prochaine fois, particulièrement fonction publique là, mais je crois que nous parler assez de problèmes que nous décelons là et qui a aidé discussion continuer et pour nous avancer avec. Nous proposons de retourner dans quelques instants et une belle surprise pour nous dans la deuxième partie de l'émission. Nous mettons parce que nous avons un bon dessert pour nous.